Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va aussi aller voir les énergies de la pleine lune en Lion, du moins pour la première semaine. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire qui est très important pour cette vidéo. Alors donc Gémeaux, on va commencer par le DD signe pour aller voir donc quel signe peut être important pour votre semaine, mais également l'énergie. Ensuite, on va faire les énergies dominantes. On va faire un taroscope bien complet. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo Gémeaux, à commenter aussi pour partager, pourquoi pas avec les autres Gémeaux, ce que vous vivez, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Et merci infiniment à tous les Gémeaux qui sont abonnés. Si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans le détail de cette guidance si elle vous parle, si vous en avez besoin, ou peut-être aller voir autre chose, une autre problématique, des prédictions, des conseils, etc. Demandez-moi une consultation uniquement par message sur WhatsApp ou bien par mail. Vous avez tout de toute manière en barre d'infos. Vous avez mon numéro de téléphone, vous cliquez sur le titre et vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. On est parti pour la guidance. Allez. Alors, Gémeaux, ici, nous avons le signe des poissons. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui est poisson, qui va compter pendant votre semaine. Ça peut être possible. Mais sinon, poisson, la planète des poissons, c'est Neptune. Donc, Neptune, on est dans l'intuition. Donc, cette semaine, vous allez être très intuitif, pardon, Gémeaux. Peut-être aussi très imaginatif. Et c'est possible aussi que vous réfléchissiez à ce qui est idéal pour vous. Allez, c'est parti. En tout cas, je vois beaucoup d'émotions, je vois beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion. Peut-être que c'est une semaine où vous n'allez pas vraiment avoir besoin d'être très, très, très entouré. Bon, allez, on va aller voir les énergies. C'est parti, Gémeaux. On commence avec l'oracle. Demandez à votre ange. Alors, eh ben, regardez, on a la carte de l'éveil pour vous, Gémeaux. Donc, super. Il y a un bel éveil. L'éveil, c'est aussi la compréhension. C'est aussi d'ailleurs les émotions, l'intuition. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose il y a une nouvelle énergie en fait, Gémeaux, qui s'éveille en vous. Quelque chose de nouveau, de très pur aussi, peut-être une énergie de lâcher prise, peut-être aussi que vous allez ressentir pour certains Gémeaux comme un appel, une forte envie de faire quelque chose, de connaître quelque chose, de devenir quelque chose de précis, pourquoi pas. Ça peut être l'éveil à un nouvel état d'esprit, ça peut être l'éveil à une nouvelle passion, une nouvelle profession, ça peut être une relation qui vous éveille comme ça. Je vois quand même de l'émerveillement chez vous. Gémeaux, c'est très beau. Allez, on continue avec le Béline. Et l'éveil, c'est vraiment être ouvert aussi à tout ce qui se passe, tant au niveau énergétique que dans la matière. C'est vraiment être dans l'accueil. Eh bien, regardez les amis, on a la destinée. Bon, bah là, c'est le destin. Le destin, là, qui opère. Il y a peut-être pour certains Gémeaux un chemin de vie aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes prêts à évoluer ou à avancer dans votre chemin de vie. Dans tous les cas, là, cette semaine, vous écoutez votre âme, la voix de votre âme. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, quelque chose qui vous est destiné, une nouvelle porte qui s'ouvre, encore une fois, mais on va voir au fur et à mesure de quoi cela nous parle. Mais vous voyez, très belle énergie. Allez, c'est parti avec le tarot. Pour certains Gémeaux, là, vous vous projetez dans une vocation. Mais c'est très large. Ça peut être une mission de vie. De toute manière, les vocations, c'est toujours des missions de vie. Mais ça peut être quelque chose dans le bien-être, la thérapie, comme ça peut être aussi œuvrer pour une cause, une association, être dans la santé, le médical. Vous voyez, vous vous projetez, Gémeaux, dans ça, dans un nouveau projet, dans une vocation. Pour l'instant, bien évidemment, ça se passe surtout au niveau émotif, au niveau des émotions. Allez, on y va. On pose les 6 cartes. Donc, le 9 de coupe, le cavalier d'épée, le roi de coupe,
la lune qu'on retrouve là avec le signe des poissons, le 9 de denier et le valet de denier. Ici, on a quoi? On a quand même un blocage mental. Ah, on a l'étoile, ouais. Et vous voyez, vous espérez vraiment aller vers... Enfin, avancer, aller vers une mission de vie, un chemin de vie, une vocation, bon, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque à votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui manque à vous. En fait, j'ai l'impression, Gémeaux, vous avez besoin d'être utile. De plus en plus, vous avez besoin de servir, d'être utile. Il y a le côté très pur, hein. C'est pas je veux être utile pour l'ego, c'est je veux servir à quelque chose. Je veux ne pas être en vie pour rien. Pour vous, la vie, c'est pas manger, travailler, dormir, survivre, c'est pas ça. C'est être utile, hein, pour la collectivité, pour le monde, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a cet éveil en vous, il y a cet espoir, mais il y a un blocage. Hein. Donc on va voir, il y a un blocage, il y a quand même un blocage, mais certainement mental, on est dans les épées, là on est dans le 8 d'épée. Mais au niveau des émotions, je pense que ça va vraiment, vraiment bouger en vous et s'éveiller en vous de manière forte et intense, hein, pour cette semaine. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Gémeaux? 9 de coupe. Je pense que vous vous êtes sentis très bien les 2 dernières semaines. Peut-être qu'il y a eu une satisfaction, un bien-être, un vœu qui s'est réalisé, ou sinon c'est juste au niveau des émotions, vous vous êtes sentis bien. Et avec ça, on a le 6 de bâton. Content, fier de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été une victoire, hein. Que ce soit une libération, que ce soit de la nouveauté, que ce soit, je ne sais pas moi, un accord d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a eu comme une victoire pour vous, un vœu qui se réalise, un bien-être, quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir. Sinon, c'est tout simplement le fait de se sentir bien, confiant. D'accord, donc quel est votre état d'esprit pendant cette semaine et à l'approche de la pleine lune en Lion, cavalier d'épée? Bon, il y a une pression, les amis, c'est peut-être ça le blocage. Il y a une pression mentale que vous vous mettez. Alors, peut-être aussi vous avez envie d'aller vite. On va voir. La roue de fortune, ouais, vous avez envie de vite, vite, vite un changement là. Hein. Parce que vous vous sentez bien, vous étiez dans de belles énergies les 2 dernières semaines, vous avez envie d'évoluer rapidement, d'aller vite. Mais attention, faut pas aller trop vite, parce que aller trop vite, c'est peut-être créer un espèce de blocage. Surtout si il y a quelque chose qui vous a réussi, vous avez peut-être compris qu'il y a une vocation ou autre, prenez votre temps justement, laissez les énergies, voilà, vous portez, n'allez pas trop vite par peur qu'il y ait un changement, par peur que vous n'ayez plus l'envie aussi, hein, Gémeaux. Hein. Donc là, effectivement, il y a cette rapidité, il y a cette vitesse. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté avec la pleine lune en Lion, avec la reine de bâton. Hein. Il y a ce feu en vous, hein, vous voyez. Il y a aussi la peur de l'échec, si on ne va pas vite. Encore une fois, dans une relation, une vocation, bon, peu importe, c'est peut-être aussi une relation qui vous éveille, c'est peut-être une relation qui est connectée aussi, vous êtes connecté d'âme à âme, hein, mais effectivement, il y a cette envie d'aller vite, de rapidité, de profiter de ces énergies dans lesquelles vous êtes pour tout mettre en place, aller vite dans la relation, dans la situation, pour avancer, pour ne pas justement... pour ne pas laisser les énergies changer, bouger dans le sens négatif. Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, quel est votre défi? C'est le roi de coupe. Votre défi, c'est d'apaiser, de laisser les choses se faire naturellement, tranquillement, même si là, vous avez une énergie de feu, vous êtes connecté avec la pleine lune en Lion, mais c'est de canaliser vos émotions, Gémeaux. Oups. Alors, ouais, regardez, on a la carte des lions, on a la force, et c'est votre défi, en fait, Gémeaux, c'est de vous dire, là, si vous êtes... en mode déterminé, peu importe dans quelle situation, il faut un petit peu freiner. Hein. C'est parce que vous êtes connecté avec la pleine lune en Lion, et le lion, on fonce. Hein. Le lion, on fonce, on y va, on n'a pas le temps, on est impulsif. En fait, voilà, il y a ce côté chez vous très impulsif. Et dans cette situation, ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que si c'est un projet en lien avec votre mission de vie, l'impulsivité, non.
Parce qu'il y a derrière la peur que ça change, la peur voilà, de ne pas réussir. Si c'est une relation justement d'âme à âme, c'est pareil. Pas de rapidité, pas d'impulsivité. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur que ça ne fonctionne pas. Canalisez vos émotions. Vraiment, ça c'est votre défi. Votre défi, ça va être de prendre votre temps. Encore une fois, parce que la pleine lune en Lion va vous pousser à être impulsif. Pourtant, il y a espoir, c'est destiné. Donc, c'est le jugement, c'est l'univers qui décide. Vous voyez, mine de rien. Donc, avoir le contrôle sur la situation, d'une manière ou d'une autre, non, en fait. Non, ça crée plus de blocage qu'autre chose pour l'avenir, pour ce qui vous est destiné. Donc, n'essayez pas de contrôler. Si vous êtes dans cette énergie, dites-vous, ok, c'est que je suis connectée avec la pleine lune en Lion, je vais me détendre, je vais essayer de laisser passer et je vais m'en occuper après. C'est mieux de faire comme ça. Parce que là, c'est tellement destiné, évident, qu'il ne faut pas aller trop vite au risque de tout gâcher. Il faut vraiment prendre son temps et se laisser porter. Et comprendre aussi pourquoi on veut aller vite dans la situation. De quoi on a peur. S'il y a des peurs, ne faites rien. Donc, ce que vous allez devoir justement affronter, surmonter ou libérer, je dirais plutôt affronter et surmonter, c'est la lune, ce sont vos émotions. Voilà pourquoi ici, on a les poissons. Les poissons, leur carte, c'est la lune et la planète, c'est Neptune. C'est que là, c'est comme si vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez, ou bien vous êtes connecté à une personne très importante, ou bien voilà, vous savez ce que vous voulez. Et bien là, c'est les émotions qui prennent le dessus. Il faut y aller vite, 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 il faut contrôler parce que ça y est, maintenant, je sais. Donc, pourquoi attendre? Ça y est, maintenant, c'est toi. Donc, pourquoi attendre? Non, vous allez devoir canaliser vos émotions, justement. Oui, vous adaptez. Vous adaptez finalement à vos émotions. Parce que là, ce qui se passe, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Donc, le côté impulsif, le côté rapide, non. Sans pression, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de la pression, parce que justement là, on a le cavalier d'épée qui nous parle de pression. Donc ok, c'est bien, la rapidité, on est déterminé, on veut avancer, on veut aller vite, pas de souci, mais à partir du moment où ça vous met la pression, il faudrait se poser des questions. Pourquoi ça me met la pression? Parce qu'il y a la peur que ça ne fonctionne pas, ou il y a la peur de perdre. Et s'il y a la peur que ça ne fonctionne pas ou de perdre, c'est qu'il y a un manque de foi, alors que cette situation, elle est clairement destinée. Donc, vous allez devoir vous adapter à vos propres émotions. Calmez le jeu, vraiment calmez le jeu. Parce qu'il y a événement possible, pendant cette semaine, on a un 9 de denier. Donc, le 9 de denier, ça va être plusieurs choses. Ça va être de travailler votre complétude, donc de combler vos manques sans attendre que une personne comble un manque. Mais ça peut être aussi le fait de commencer à se lancer dans une entreprise, auto-entrepreneur, indépendant, bon, peu importe, de commencer à se lancer dedans. Et encore une fois, sans pression. À partir du moment où il y a la pression, il y a blocage. Événement possible, c'est ça. C'est, il y a un manque, les amis. Il y a un manque. Et je pense que vous allez le comprendre. Je pense que vous allez le comprendre. Il y a... Alors, on va remettre une carte là-dedans. Ah, la tour. Ouh là là. Ok, il y a ça à détruire, en fait. Il y a une destruction, cette semaine, pour une reconstruction. Donc, c'est comme si, en fait... je pense que vous allez canaliser vos manques. Pour ceux qui n'arrivent pas à canaliser vos manques et vos peurs, peur de l'échec, peur que ça vous échappe, peur que... Voilà. Même si dans le fond c'est très beau, mais c'est cette pression que là qui n'est pas normale finalement. Donc vous allez devoir... Ouais, il y a des choses à détruire en fait. C'est ça. Il y a des choses à détruire les amis. Vous allez devoir faire un travail sur vous. Et pour ça, peut-être que ce que vous mettez en place ne va pas forcément fonctionner, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, il y a la pression derrière. Ça fonctionnera, mais un peu plus tard. Et peut-être le fait de soit vous retrouver seul si c'est une relation. Cette semaine, il n'y aura peut-être pas trop de contact. Vous allez vous retrouver seul, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais attends, c'est évident, c'est mon âme sœur, c'est ma destinée, je ne sais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être le problème, c'est vous, c'est le fait de vous mettre la pression, de vouloir aller vite. C'est vous qui gâchez un petit peu les choses, mais c'est pas terminé. C'est juste pour vous faire comprendre. Ou dans ce projet, le fait de se mettre la pression, de vouloir aller vite, trop vite dans le projet, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir ralentir. Vous allez devoir ralentir. Parce que c'est destiné, donc il faut avoir la foi et pas forcer.
Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous êtes... ouais, reine d'épée. Il faudra vous faire violence, les amis. 10 d'épée. Vous allez devoir vous faire violence. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Moi, je vous vois vous retrouver seul là. Je ne sais pas pourquoi. Cette semaine, je vous vois vous retrouver seul. Parce qu'il faut calmer le jeu. Et fin de période, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, c'est l'analyse. C'est la compréhension. Fin de période. L'analyse, la compréhension de mince, j'ai été dans le déni. Mince, j'ai voulu aller trop vite. J'ai eu peur que ça m'échappe. Finalement, ça m'est échappé. Mais c'est qu'illusoire. D'accord? C'est qu'illusoire. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que les manques, les peurs, la rapidité sabotent les choses. Et après, hein, comme là, j'ai plusieurs cas de figure, donc il faudra voir selon votre situation, mais il y a une belle compréhension ici. Ouais, 4 d'épée, voilà. La compréhension, 7 d'épée, 7 de denier, 4 d'épée, c'est la même énergie. La compréhension de chaque chose en son temps. Il faut prendre son temps. Là, on est dans la pleine lune en Lion. On sait qu'il y a le côté hyper impulsif. Et quand on est trop impulsif, on sabote. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. Mais c'est destiné. Donc, ça se représentera. Il y aura une suite, une évolution différemment. Voilà, Gémeaux. Allez. Et après, pour d'autres, c'est le contraire. Hein, si ça concerne une relation, peut-être aussi vous allez être complètement bloqué. Ça va vous mettre la pression, vous allez être complètement bloqué. Alors que ça vous est destiné, que l'univers vous pousse à aller vers là, peut-être que vous allez saboter et prendre conscience de mince, j'étais dans le déni, j'ai pas voulu y aller, alors que je sens qu'il y a une évidence. Vous voyez, ça peut être le cas. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Eh oui, hein, Gémeaux, hein, l'ancrage, l'arbre, hein, c'est pour l'ancrage. Parce que là, s'il y a des peurs, hein, s'il y a des incertitudes, des choses comme ça, c'est parce que c'est en lien avec le passé. Donc, il faut s'ancrer dans l'ici et maintenant. Hein. Soit pour Gémeaux, pour certains Gémeaux. Hein. En tout cas, si c'est un projet, il ne faut pas aller vite. Il faut prendre son temps, justement. Il ne faut pas trop forcer les choses parce que c'est destiné. Si c'est une relation, il y a certains Gémeaux qui vont vouloir aller trop vite, qui vont saboter. Mais encore une fois, quand c'est destiné, rien n'est mort. Ce sabotage, cette fin, peut-être cette semaine, ce sera uniquement pour comprendre. Ou soit pour certains, c'est tout le contraire. Vous refusez, vous rejetez ce qui est évident et ça va s'arrêter. Mais encore une fois, c'est pour vous sortir du déni de dire « mais mince, j'ai attendu, j'ai rejeté, j'ai pas... » Alors que c'est une évidence, vous voyez ? Allez les amis, on va aller voir au niveau énergétique. Renouveau énergétique, Gémeaux. On a un renouveau, un renouvellement énergétique pour vous. Alors, tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va te donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté à ta vérité et à ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Donc, vous voyez Gémeaux, hein, après ça, après cette première semaine, de toute manière, on fera une deuxième guidance fin de semaine pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Mais après cette semaine, c'est un renouveau énergétique. Hein, il y a des choses qui vont changer chez vous. Et tout ça, c'est destiné, les amis. Donc voilà Gémeaux, passez une excellente semaine. À bientôt, bye.